Salut tout le monde, petite séquence de mobilité rapidement en 6 mouvements. Donc idéal à faire le matin, le soir, un peu n'importe quand vous avez le temps, ça prend 3-4 minutes à faire. Le but c'est de prévenir la perte de mobilité. Donc quand on punch pas nos amplitudes maximales, notre corps se dit ouais ben si je vais jamais en haut, j'ai pas besoin d'aller en haut, fait que je réduis tranquillement la longueur des muscles. C'est un peu ça qui se passe. Et c'est également une solide séquence d'activation articulaire à faire en début d'entraînement. Donc on fait ça en premier quand ça ne tente pas trop de s'entraîner, ça nous réveille un peu. Après ça, on poursuit avec le reste de l'échauffement et l'entraînement. Donc 6 mouvements, on passe ça tout en premier. Première chose, on apporte les doigts, le dos des doigts ensemble, on pousse vers l'avant, pousse les épaules vers l'avant complètement. On laisse tomber la tête, on roule la colonne, on va chercher le maximum, mais on force pas à notre maximum. Donc une fois qu'on est au max, on revient et on fait l'inverse. Cette fois-ci, pouce vers l'extérieur, on ouvre la poitrine, épaules vers le bas, tête vers l'arrière, extension de la colonne. Et on fait ça une deuxième fois. On va chercher au maximum, on part pas les genoux, les jambes flexion de santé. Extension complète, on ouvre la poitrine. Dernière fois, chaque mouvement, on va les faire 3 fois. On va chercher au maximum et on ouvre. Good. Deuxième mouvement, on va aller chercher, cette fois-ci au niveau des épaules, donc un pouce qui part vers l'extérieur, l'autre pouce part vers l'intérieur et vers le bas. On va chercher au maximum. Une fois que c'est fait, on va du bord du bras qui est dans les airs, en flexion latérale du tronc, et on ramène, on change tout de côté. On va de l'autre côté. On fait encore une fois 3 de chaque côté. 2 fois, c'est beau, c'est fait. Une troisième fois. Et on termine de ce côté-ci. Good. That's it pour les deux positions qui sont debout. Maintenant, on va aller au sol en 90-90. Correction, on va aller en World's Greatest en premier, avec une petite variation. Donc, on apporte un pied au sol et on s'assure que la cheville aille le maximum d'angle possible juste avant que le talon lève. Donc, on pousse ça au maximum. Ensuite, on vient chercher à l'intérieur, on apporte l'épaule le plus loin possible dans le centre, entre nos jambes possible. Et on ouvre. On ouvre au maximum, le roule plus vers l'arrière possible. On fait ça 3 fois. On sent l'instrument dans la hanche quand on va à l'intérieur. Troisième fois. Good, on change de côté. L'autre pied vers l'avant. Quand on va chercher à l'intérieur, on essaie de le pousser dans notre cheville un petit peu plus, mais on ne veut pas que le talon décolle du sol. Concentrez-vous, oui, c'est le coude qui va à l'intérieur, mais c'est l'épaule qu'on va porter le plus loin possible. Dernière fois, on pousse dans la cheville et on ouvre. Good. On s'enligne vers le 90-90. Donc, on s'installe sur l'extérieur d'une cuisse et l'intérieur de l'autre, angle de 90 un peu partout. On essaie de faire les pivots sur les talons sans les bouger le moins possible. Garde le tronc le plus droit possible et on pivote de l'autre côté. On vient de dos droit le plus possible d'un côté et de l'autre. On fait 3 allers-retours. Dernière fois. Good. Parfait. On s'enligne vers l'avant-dernier. Une genre de split. Donc, on vient sur les genoux. On écarte le plus possible les mains directement sous les épaules. Et on sort une jambe. On vient plein pied au sol. Okay? On va développer également. On va aller chercher les amplitudes à la cheville. Donc, plein pied au sol. On sent l'étirement à la hanche, à l'intérieur des hanches. On s'assoit dans la position. Et après ça, on va chercher à l'extérieur. On vient s'accoter sur le dos du pied. Et on étire l'extérieur de la hanche ici. Dans nos transitions, on vient chercher les poignets. Donc, on est en extension du poignet en même temps. Donc, transition, extension du poignet, dos du pied, étirement rapide de l'extérieur de la hanche. Dernière fois, on le sent à l'intérieur de la cuisse. Et on dépose. Good. On va changer de côté maintenant. On sort l'autre jambe, plein pied au sol. On sent l'étirement dans les adducteurs, dos du pied, extension à l'extérieur de la hanche. Deuxième fois. Dans nos transitions, on vient chercher nos poignets. Dernière fois. Good. Parfait. Pour le dernier, on va s'installer
les genoux environ la largeur des épaules. On s'assure que les pieds soient, le dos des pieds soit au sol. On va porter les mains plus vers l'avant. Le but, c'est de apporter le bras le plus loin possible comme ça, que vous êtes capable en utilisant le genou et le sol. Donc, on va le coincer entre le genou et le sol. On rentre à l'intérieur, on le coince au sol ici, et après ça, on ramène notre corps comme si on voulait arracher notre épaule finalement. On va sentir un étirement dans l'épaule. Ça se peut vous sentir également dans le grand dorsal de ce côté-ci. Donc, on tire ça, et ensuite, on le laisse aller. Il va chercher complètement en haut au maximum. Donc, quand il est rendu au maximum, flexion latérale du tronc. On fléchit le coude, on garde le coude bien haut, on touche en arrière le plus loin possible, et on ramène. On fait ça 3 fois. On le jam, on tire. On vient chercher en haut. Dernière fois, on le jamme entre le genou et le sol. On le tire. Et en haut. Il est important de garder le coude haut. On change de côté. On plonge la main intérieure entre le genou et le sol. On le tire. On laisse aller. Flexion latérale du tronc. Garde le coude haut. Et cherche en arrière. Deuxième fois. On jamme, on tire. Laisse aller. Garde le coude haut, dernière fois. Tant qu'on sent un mini étirement à chaque fois, une fin d'amplitude à chaque fois, on la stresse légèrement. And that's it. Good! Fait que ça complète pour la séquence de mobilité ou de l'activation articulaire selon votre objectif quand vous le faites en ce moment. N'hésitez pas à jouer avec la vitesse aussi. Allez-y à une vitesse que vous êtes à l'aise. Si vous apprenez les mouvements, prenez le temps d'apprendre toutes les minuties. J'ai dit beaucoup de choses en l'expliquant. Donc faites-le 2-3 fois avec les explications. Puis que ça, allez-y à votre beat personnel. Vous allez voir, ça prend environ 3 à 4 minutes maximum. Good! Bon training!